voudrais, à l'entame de mon propos, tout d'abord, souhaiter la bienvenue à nos honorables invités de la Banque mondiale, de l'UEMOA et particulièrement de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à leur délégation, avant de vous manifester la grande joie qui m'anime de vous recevoir dans notre pays juste une semaine après notre importante rencontre à Lomé, axée sur les politiques de promotion de l'habitat dans l'UEMOA. Mesdames et messieurs, l'état des lieux et les éléments de diagnostic du secteur dans les pays de la zone UEMOA montrent que la production de logements aujourd'hui encore est en grande majorité informelle et que la sécurité foncière n'est pas souvent garantie. Cette situation plus que préoccupante pose une contrainte majeure pour le développement du financement du logement, notamment le financement hypothécaire qui s'appuie principalement sur la propriété foncière. Malgré la mise en œuvre des vastes programmes d'habitat social, on constate un déficit énorme dans la production de logements dans la zone UEMOA. En effet, on estime aujourd'hui que 800 000 nouveaux logements au moins seraient nécessaires chaque année pour remédier au déficit de logements dans l'Union. Or, les banques de l'UEMOA n'octroient qu'environ 15 000 nouveaux prêts hypothécaires par an, ce qui représente une infime fraction de nos besoins. Afin de répondre au déficit accumulé depuis des années et à la demande qui ne cesse de croître sous l'effet d'une urbanisation accélérée, les gouvernements ont mis en place des programmes de logement social ambitieux. Mais force est de constater que la mise en œuvre de ces programmes reste difficile et les résultats sont largement en deçà des objectifs quantitatifs fixés. Ces programmes de logement social, en grande partie, reposent sur une répartition des rôles assez similaire d'un pays à l'autre, entre État, secteur privé et institutions financières. Compte tenu de l'ampleur des programmes, les besoins fonciers et ceux en infrastructures primaires à la charge des institutions publiques sont importants. Or, le financement de l'aménagement repose en majorité sur les budgets des États, ce qui rend le financement très incertain et ralentit considérablement la mise en œuvre des opérations. Mesdames et messieurs, chers invités, le Sénégal, à l'image des autres pays de l'UEMOA, a connu une très forte et rapide croissance démographique, entraînant un déficit de plus de 300 000 logements, dont 150 000 dans l'agglomération dakaroise. La combinaison des différents facteurs comme le financement inadapté, les parcelles viabilisées insuffisantes, le coût élevé des matériaux de construction, le cadre législatif complexe, le défaut de maîtrise du foncier et la prégnance de l'informel rend difficile la production massive de logements à des prix abordables. Pour faciliter l'accès à un habitat décent, l'État du Sénégal vient de lancer un nouveau programme de construction de 100 000 logements en 5 ans, afin de résorber progressivement le déficit et parer à la demande nouvelle. Le gouvernement a décidé de créer des pôles urbains qui doivent permettre de mobiliser sur le territoire national environ 13 000 hectares et dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour 10 000 hectares qui sont nécessaires pour la promotion immobilière mais aussi les activités économiques et services qui accompagnent le développement urbain intégré. En termes simples, l'ambition du président Macky Sall est de permettre à chaque ménage sénégalais qui paye un loyer mensuel entre 60 000 et 100 000 francs de devenir propriétaire de son logement avec ce même loyer. Vous avez cité tout à l'heure, Madame Debomy, l'exemple du Maroc, qui est un exemple à étudier et peut-être à répliquer, puisque au Maroc, la politique de logement abordable a permis de générer 1,4% de croissance par an pendant 10 ans, avec à la clé 1 700 000 emplois. Bon nombre de nos compatriotes au Sénégal et je l'imagine en Côte d'Ivoire sont exclus du système étalé d'accès à la propriété, non pas parce que leurs revenus ne sont pas suffisants, mais parce que tout simplement ils ne répondent pas aux critères classiques du financement du logement. Et c'est cette inconvenance que le président Macky Sall a voulu corriger en créant le fonds de garantie du logement, doté dès cette année de 15 milliards par an, qui permettra d'offrir une garantie bancaire à 10 000 de nos compatriotes
dès sa première année de mise en place. C'est sur ces mots que j'instruis les structures de mon département ministériel, notamment la Direction générale de l'urbanisme et la Direction générale de l'habitat, d'apporter toute l'assistance nécessaire pour permettre aux consultants de mener à bien leur mission. Je vous remercie de votre attention.